La perle, en Gene-Key, c'est une des clés de ton abondance et de ta prospérité. Ce qui fait que forcément, tu te prends la tête dessus. Cette vidéo va t'aider à mieux la comprendre et à te donner les bons angles pour la contempler pour que tu accèdes au code unique de ton abondance. En design humain, ta perle correspond au placement de ton Jupiter conscient. Cette clé est située à la fin de ton chemin doré et littéralement en plein milieu de la séquence de la perle. Et elle est interconnectée avec toutes les autres sphères grâce au chemin quantique. La sphère de la perle communique avec ton soleil conscient, qui est à la fois ta marque et ton œuvre de vie, ton Mars inconscient, qui représente ta vocation et ta blessure sacrée, et ton Jupiter inconscient, qui représente ta culture, la vibe que va prendre ta prospérité. Comme toujours, il ne faut rien regarder au microscope et te prendre la tête pendant 3 semaines sur ta perle ne sera jamais le raccourci que tu espères. Les Gene-Key, c'est un rallongi. Ces cadeaux s'ouvrent comme des fleurs quand le moment est juste, quand les conditions sont idéales et quand tu es prête à les recevoir. Pas quand tu les cherches avec frénésie. La séquence de la perle, et la sphère de la perle en particulier, c'est une contemplation de la simplicité de ce qu'est vraiment la prospérité. Richard Rudd décrit la prospérité comme une vie bien vécue, le cœur ouvert et où l'ordinaire devient miraculeux. Cet espace où on réalise que nous ne faisons pas d'argent. Nous l'observons simplement couler dans nos vies, sachant qu'il apparaîtra quand il sera nécessaire ou utile à ton chemin pendant que tu incarnes progressivement ton but supérieur dans la vie. Comme dans n'importe quelle transmission autour de l'abondance ou de la manifestation, la perle te rappelle que la prospérité vient de l'observation et du détachement plutôt que de l'espoir, de l'avidité et d'un effort ancré dans une fréquence de manque ou de pas assez. La perle est à la fois une récolte et un soupir de simplicité. C'est la récolte après le dur travail d'ouvrir ton cœur, de débloquer ton génie et de l'offrir au monde. Ce n'est pas une récompense, parce que ça signifierait que tu avais un motif égoïste, à moitié pas très bien caché pendant tout ce temps, que tu cherchais simplement à cocher une case. L'univers ne prend pas en compte ce que tu cherches à obtenir. Il te donne ce que tu as toujours mérité quand tu prends conscience que ce que tu mérites est infiniment abondant. Tant que tu agis avec ton mental, en te demandant comment ouvrir ton cœur pour parvenir à l'abondance, tu te rends compte que ce n'est pas ça, ouvrir ton cœur. Tu ne peux pas mettre à ton agenda « ouvrir mon cœur » à 14h30, comme ça j'accède à la prospérité jeudi en 8. On parle ici d'un soupir de simplicité, un rappel à respirer, à lâcher prise de la tension et à revenir à l'essentiel, à notre centre. Comme chaque clé du chemin doré, ta perle a une ombre, un don et une fréquence très élevée qu'on appelle le sidi. L'ombre de cette clé, c'est la force qui complique tout et qui te fait oublier ce qui est vraiment important. C'est l'énergie de la rareté ancrée dans le manque et dans la rigidité, alors que la perle est vraiment la prospérité à travers la générosité. Cette rigidité d'esprit dans l'ombre t'empêche de t'aimer toi-même et constitue non seulement un obstacle dans tes relations et dans ta vie, mais elle t'éloigne aussi du fait de profiter de la beauté de la simplicité. Elle te fait oublier le sens du mot gratitude et elle se manifeste également comme une rigidité dans les poumons. Elle t'empêche carrément de respirer à plein poumon. Le cadeau de cette clé, c'est ce fameux soupir de simplicité. Une sorte de clarté indescriptible qui te ramène au centre. C'est la lucidité mentale, émotionnelle et physique. Un état de conscience pure qui vient dans le silence et laisse la simplicité dans son sillage. Une forme de clarté qui te motive à faire le don de tes dons au monde. Ce don représente le fait que tout ton chemin doré s'éclaire à la lumière de cette perle. Sa contemplation réchauffe ton cœur et fait rayonner ton impact, comme si tu respirais enfin. Tu as compris, non pas avec ton mental contrôlant, mais bien avec ton cœur, ton corps, au plus profond de toi. Le sidi de cette clé, c'est l'endroit où tous les mots s'arrêtent. Quel que soit le sidi que tu portes à cette position, il fera taire ton mental et t'apportera l'expérience de la dimension intemporelle au-delà de la pensée et de la réflexion. Ceci dit, c'est le silence ultime et la fréquence de l'achèvement. Cette dernière sphère du chemin doré donne son nom à cette 3e et dernière séquence,
la perle. La perle est un symbole approprié pour cet endroit de calme intérieur et de son potentiel de récolte magique. La perle est une réalisation précieuse quand elle nous parvient. Elle représente ce qui nous revient de la part de l'univers une fois que nous nous sommes soumis en quelque sorte à notre service supérieur. Elle ne vient à nous qu'après avoir travaillé à ouvrir notre cœur et après avoir offert notre amour au monde. La perle apporte une forme de perspective à ta vie. Aucun de nous n'a besoin d'autant que nos esprits le croient pour être comblés. L'accomplissement, le sentiment de prospérité intérieure, le fait de se sentir profondément comblé, vient grâce à une sorte de vision de la simplicité. Dans les plus grands enseignements spirituels, il y a toujours une tradition de tout ramener à l'essentiel. Dans les 10 taureaux du zen, par exemple, le voyage vers l'illumination est représenté par 10 images et 10 poèmes l'accompagnant. Le 9e taureau s'appelle « Atteindre la source ». Cependant, le 10e taureau s'appelle « Retour à la société », parce que l'illuminé doit maintenant réaliser à nouveau son caractère ordinaire. La perle est en ce sens un trou de verre, mais contrairement à la plupart des trous de verre, il ne mène pas à une autre dimension. Ce trou de verre nous ramène chez nous, à notre vie quotidienne. C'est ici et maintenant dans la vie quotidienne que ta récolte peut être trouvée. Dans la transmission de Jinki, on parle de 3 bandes de fréquences de la conscience humaine. L'ombre, le don et le siddhi. Et nous parlons des 3 étapes de l'éveil. L'art de la contemplation, la phase d'absorption et le retour à l'incarnation. L'incarnation n'est pas aussi excitante qu'elle peut y paraître. Il n'y a pas de chemin vers la perle. La perle, c'est une cristallisation de tous les chemins qui composent le chemin doré. La perle grandit à l'intérieur de ton être, comme la vraie perle dans l'huître. C'est ton petit bout à toi de simplicité et de vérité. La chose drôle à propos de la perle, c'est que lorsqu'elle surgit, elle met fin à la complexité. C'est comme un mécanisme d'autodestruction caché dans la transmission du chemin doré. Une fois que l'enseignement est incarné, l'enseignement n'est plus. Un peu comme le message qui s'autodétruit après avoir été lu dans les films d'espionnage. Le chemin vers la perle n'est pas un chemin comme les autres. Ce n'est pas vraiment un chemin de contemplation, mais un chemin d'absorption. C'est la porte d'entrée vers une nouvelle vie, une vie plus simple. Les Jinki sont en toi. La perle est en toi. Les enseignements sont simplement un rappel pour continuer à tourner ta conscience vers l'intérieur. Ta perle est un soupir de simplicité. Ta perle te ramène à l'essentiel. Dans ton corps, la perle amène la conscience sur ta respiration. Je t'invite à contempler ta perle et les 4 principes de sa maîtrise. La perle te permet de mettre en pratique ta contemplation du chemin doré. À quoi sert la connaissance si elle ne sort pas des pages du livre pour entrer dans ta vie? Dans la vie, il y a des perles sauvages et des perles cultivées. La différence entre les deux est la même que celle entre recevoir la connaissance de quelqu'un d'autre et la découvrir par toi-même. Tu dois plonger dans ta perle et utiliser ton imagination pour déterminer comment cette sagesse peut être mise en pratique dans ta vie. La perle n'est destinée qu'à ceux qui sont prêts à risquer leur vie pour quelque chose de plus grand, à plonger au fond de ton océan intérieur pour y trouver peut-être un trésor. Ta séquence de la perle contient 4 principes universels de maîtrise de l'incarnation. La force, la sensibilité, le style et la simplicité. Tout le monde est ici pour exceller à quelque chose, mais peu découvrent leur génie en raison des peurs qui nous habitent. La maîtrise va au-delà du talent car elle exclut l'effort. Elle se trouve dans le champ quantique de la perle. Incarner la maîtrise, c'est réaliser que le monde est ton huître, c'est ton corps et la perle en est la quintessence. La vraie prospérité consiste à savoir comment utiliser le temps qui t'est donné sur cette terre pour faire quelque chose de vraiment utile. Peu importe qu'il soit grandiose ou humble, il doit être digne d'être signé de ton nom. La maîtrise se produit lorsque les 3 points de ta séquence de la perle sont en parfaite harmonie. Ta vocation, ta culture et ta marque. Lorsque tu donnes vie à ces 3 points dans ta vie, la 4e sphère transcendantale de la perle t'apporte une forme d'intégration. Non seulement pour la séquence de la perle, mais pour le chemin doré dans son ensemble. Les 4 principes de la perle sont donc une merveilleuse culmination de ce voyage au cœur du chemin doré. Revenons aux 4 principes de la maîtrise. Tout au long des enseignements de la perle, nous ancrons notre contemplation dans le corps physique, aussi grâce à des représentations physiques des 4 sphères de cette séquence.
en prêtant attention à ces 4 zones du corps grâce à la pratique d'incarnation qui consiste simplement à faire une pause et à mettre toute ton attention sur cette zone, la sagesse pourra entrer plus profondément dans ta vie, dans ton corps et dans ton ADN. La sphère de ta vocation est liée à la colonne vertébrale, la force yang qui crée la force intérieure, l'estime de soi, le courage et la vulnérabilité, représentés par le 34e cadeau de la force. La culture représente le ventre, la force yin qui attire les bonnes personnes et les ressources au bon moment, qui correspond au 19e cadeau de la sensibilité. La marque correspond à la voix, l'expression la plus claire de la vérité du 8e cadeau du style. La perle, c'est la respiration, ce qui relie tout ensemble et qui est symbolisé par le 23e cadeau de la simplicité. Si tu veux en savoir plus, ça se passe dans Renaissance, ma formation complète à la sagesse des clés génétiques. La magie est dans les nuances que tu ne trouveras que dans une contemplation profonde. Regardons maintenant la ligne qui colore ta perle. Les notes clés de la ligne décrivent notre version de la prospérité, notre relation la plus naturelle avec l'argent et le véritable rôle de l'argent dans notre vie. Si ta perle est teintée d'une ligne 1, l'argent n'est pas très important dans ta vie. À la base de l'hexagramme, la ligne 1 nous enseigne que la racine de toute prospérité réside dans la simplicité. Ce sont des individus pour qui la relation à l'argent est censée être très simple. Ils désirent de l'argent pour avoir la liberté de créer. Et c'est tout. Si ta perle est teintée d'une ligne 2, ta relation à l'argent est directement liée à la profondeur de ton désir d'être reconnu au niveau de l'âme. Il faut que ça soit très clair pour toi, ce pourquoi tu veux être reconnu. Ça va te permettre plus facilement d'être dans l'expression de ta passion et ça va t'aider à t'ouvrir à la réception, à l'abondance, à la prospérité et à l'amour de toi. Si ta perle est teintée d'une ligne 3, comme moi, ta relation à l'argent consiste à l'utiliser comme un outil pour célébrer la vie avec les autres. La ligne 3 enseigne aux autres que la vie c'est dépenser de l'argent, faire circuler son énergie en même temps que la tienne, pour finir ta journée sainement fatiguée. C'est un signe qu'on a vraiment vécu et respiré profondément. L'argent est là pour aider, pour profiter de chaque instant, pour tirer le meilleur parti de chaque opportunité et vivre la vie à fond. Pour la ligne 3, il n'y a qu'une seule bonne raison de dépenser de l'argent pour célébrer le fait d'être en vie avec les autres. La ligne 3 adore faire la fête, elle aime divertir et être divertie. C'est sa façon d'exprimer son amour pour la vie. Si ta perle est teintée d'une ligne 4, ta relation avec l'argent consiste à aider autant de personnes que possible. Ta perle teintée d'une ligne 4 se sert de sa force de vie et de son argent pour aider les autres. Elle finira probablement sa vie en ayant aidé un nombre incalculable de personnes. Ce 4 est lié à la charité, que ça soit par des dons d'argent ou en donnant son temps à des associations caritatives, en organisant des événements de charité ou des collectes par exemple. Son plus grand bonheur est de toucher le cœur et la vie des gens. La ligne 4, elle redonne au monde. Elle met toujours l'accent sur le service. Si ta perle est teintée d'une ligne 5, ta relation à l'argent, c'est un petit peu celle de Robin des Bois. Cette ligne a un grand sens des responsabilités, et si elle teinte ta perle, il y a de fortes chances que de nombreuses personnes dépendent de toi. Tu fais partie des personnes qui vont spontanément aider à peu près tout le monde dès qu'elles ont un peu ou beaucoup d'argent. Tu sais que pour avoir du pouvoir sur le plan matériel, il faut de l'argent. Et tu seras capable de prouver aux riches combien il est utile de se servir de cet argent pour investir dans les communautés où l'argent manque, par exemple. Il s'agit de personnes pour qui la relation à l'argent vise à avoir le plus grand impact positif possible. Si ta perle est teintée d'une ligne 6, la ligne 6 synthétise les 3 séquences par un seul paradoxe. Elle sait que tout est parfait là maintenant, tel quel, et en même temps elle se dit qu'il reste tant à faire. La ligne 6 se dit que tout acte est un acte magique, que tout a une raison. Elle est la plus sage des lignes dans sa relation à l'argent. Elle a un impact sur le monde entier et ressent la sensation d'être comblée uniquement en étant au service du monde et de sa grande vision pour lui. La ligne 6 a cette conscience que nous ne sommes qu'un pion du grand jeu de la vie et qu'on ne peut pas gagner en se battant contre la nature qui est bien plus puissante que toutes ces créatures. Elle t'invite à un retour à la nature pour y trouver la prospérité. Je te mets tous les liens dans la description si tu souhaites une analyse ou une formation. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, like cette vidéo si t'aimes les vidéos sur les Gene Keys et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.